Une mission que nous avons entreprise il y a déjà plusieurs décennies est sur le point de se réaliser. Pousser le F-150 à des niveaux supérieurs de performance et de capacité, mais en leur associant une efficacité inédite grâce à la diminution du poids. Cela signifiait un investissement monumental dans l'étude et la mise à l'essai de nouveaux matériaux. Les résultats sont indiscutables. La diminution du poids se traduit par une capacité et une efficacité plus grandes. On a envisagé plusieurs scénarios différents et l'aluminium était clairement le meilleur matériau pour alléger le véhicule. Longtemps avant de faire appel à des ingénieurs, avant la conception de chaque composante, on avait déjà des prototypes. Personne ne savait qu'ils étaient en aluminium. En 2009, Ford a mis sur la route 3 camions F-150 avec carrosserie en aluminium pour un essai à l'aveugle. C'est cet essai qui nous a convaincus. On s'est dit, voilà la bonne formule. C'est ça. La combinaison de deux métaux a permis de forger une machine plus efficace et plus performante qu'il était impossible de créer auparavant. Ces deux métaux sont les éléments idéaux à utiliser pour le camion. Le cadre, l'épine dorsale du camion, est en acier, avec une cabine, un train avant et un plateau en aluminium. Les chercheurs nous ont dit que les alliages d'aluminium pouvaient aller, mais qu'il fallait faire mieux. L'aluminium est presque jamais utilisé sous sa forme pure. Il est toujours combiné à quelque chose et c'est ce qui le rend résistant. La formule de l'aluminium du F-150 est dérivée d'alliages de calibre militaire. Les alliages qu'on utilise sont conçus pour l'industrie automobile et sont très résistants tout en permettant de façonner les formes complexes dont on a besoin pour le F-150. Voici de l'aluminium de type militaire, traité à la chaleur et trempé d'une manière qui lui donne une bien plus grande résistance qu'un alliage typique. L'aluminium est mélangé avec des éléments tels que le magnésium et le silicium. Nous sommes les cuisiniers. Nous mélangeons tous les ingrédients, les faisons fondre, les chauffons pendant le temps nécessaire, puis les coulons. Ce bloc est réchauffé, puis roulé dans un mouvement de va-et-vient. Éventuellement, il deviendra une grosse bobine d'aluminium. Pour le métal en feuille, la durabilité est la grande priorité. La base en acier que l'on trouve en dessous est aussi très spécialisée. Il y a plus d'acier haute résistance ici que dans les cadres existants. Nous avons mis au point un procédé de profilage à la fine pointe de la technologie. Ce cadre était au départ une feuille de métal que nous avons roulée en caisson, ce qui nous a permis d'enlever du poids. Les nouveaux matériaux sont soumis à des procédés qui sont eux aussi à la fine pointe de la technologie. Nous avons mis au point des technologies permettant de marier deux métaux. Nous revêtons par électrolyse toutes les pièces avant même qu'elles soient mises en contact les unes avec les autres. Donc les deux métaux sont jumelés et il y a deux barrières de revêtement électrolytique Qui scellent tous les joints afin que l'eau ne puisse pas pénétrer. Ces nouvelles techniques rendent les camions plus robustes. Avec le rivetage, on se retrouve avec une cabine et un camion plus rigide. Avec des joints continus, on peut enlever beaucoup de poids et obtenir une excellente résistance et une excellente durabilité. Mais pourquoi Ford? Pourquoi maintenant? On travaille sur des véhicules à prédominance d'aluminium depuis plus de 30 ans. C'est le bon moment. Il y a de la demande du côté client, les bonnes technologies pour créer les alliages dont on a besoin, pour former et joindre les éléments et fabriquer le véhicule. Diminuer le poids est la bonne chose à faire. L'efficacité sera améliorée. Et quand vous avez un boulot à accomplir, le moteur, le groupe motopropulseur, la transmission sont là pour remorquer et transporter. On n'a fait aucun compromis. Plus tard, vous verrez le nouveau F-150 se faire malmener tant par l'homme que par la machine, le poussant aux limites de sa résistance et de sa durabilité.